Oui. Allô? C'est bon? Est-ce qu'ils sont reconnectés? Oui, c'est bon, professeur. Maintenant, vous voyez, Oui, c'est bon. donc on peut aller. Maintenant, si ça ne bouge pas encore, il faut le signaler. Ok, Monsieur, donc, essayez de défiler, on va voir. Voilà, monsieur, on voit ça défile. défile? Oui, monsieur, on voit notion d'économie verte. C'est ça. Ok, d'accord. C'est bon, donc, vous voyez bien l'écran défiler devant vous sans problème? Oui, ça va, on voit. Ok. Donc, comme je disais, en grand 1, on allait donc voir la notion d'économie verte. Et dans la séance 2, on va voir le grand 2, formalisation des concepts de la croissance verte. Le grand 3 sera donc vu à la troisième séance, c'est-à-dire les conditions d'une transition réussie vers la croissance verte. Et puis, la quatrième séance sera consacrée donc à la notion de responsabilité sociétale. Voici donc comment on va procéder. Donc, en 1, on verra la notion d'économie verte. Les objectifs donc de ce grand 1-là, il s'agira donc en 1 de définir les notions d'économie verte, et développement durable, et puis 2, établir le lien entre économie verte et développement durable. Ce sera donc les objectifs qu'on va donc atteindre dans ce grand 1. Et comme je disais, regardez, voilà. Donc, au niveau de ce grand 1, on va voir donc, voilà, une introduction. On doit, en grand 1, en fait, en 1, on verra l'économie verte dans les initiatives internationales. En 2, on va donc voir, on ira donc à la recherche d'une définition de l'économie verte. En 3, on va voir l'économie verte et le développement durable, quelle est la réalité. On va finir donc par une conclusion. Alors, pour introduire donc ce chapitre-là, on dira tout simplement que face aux défis de la croissance, dans un développement économique difficile et un contexte de concurrence internationale accrue, avec notamment la montée en puissance des économies émergentes, les pays du monde se sont engagés dans la transition de leur modèle économique vers une économie verte et équitable. Une économie verte et équitable peut être définie comme une économie entraînant une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. La pression sur les ressources naturelles s'est encore accrue ces dernières années et les ressources naturelles potentiellement disponibles pour chaque habitant de ce monde se raréfient de plus en plus, alors que leur consommation augmente dans la plupart des pays. Il faut donc trouver des solutions alternatives prenant en compte la préservation de l'environnement et le développement économique. L'évolution donc vers une économie verte préoccupe la communauté internationale au plus haut niveau, dont les initiatives militent donc en faveur d'une croissance économique respectueuse de l'environnement ou d'une économie verte. Alors, en 1, on va voir donc l'esprit du sommet de Rio. Le but de ce sommet est d'arriver à un accord concret sur la manière dont l'économie mondiale peut contribuer à croître tout en protégeant l'environnement. À ce sommet-là, on a donc finalement deux tendances qui étaient opposées. La première tendance, la Suisse était donc la tendance suisse qui était soutenue par les pays européens et qui proposait donc une feuille de route internationale pour une économie verte. Et la deuxième tendance, les pays en voie de développement qui préféreraient que les débats portent essentiellement sur la lutte contre la pauvreté et sur le développement. Les États se sont par contre accordés sur la nécessité d'une institution efficace
pour soutenir et contrôler la mise en œuvre et le développement de l'agenda en matière donc, de durabilité. Ainsi, la Suisse propose la création d'un Conseil mondial de durabilité. Face à la pression accrue donc sur les ressources naturelles, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que les bases naturelles de la vie soient utilisées d'une manière écologiquement durable. Pour donc atteindre cet objectif-là, des conditions générales qui servent à la fois les intérêts de l'environnement et ceux de la politique économique doivent être payés. C'est pourquoi plusieurs pays et organisations internationales ont lancé des initiatives en faveur d'une croissance économique qui respecte donc l'environnement et d'une économie verte. Ces mesures permettront donc de réduire les coûts externes induits par les dommages à l'environnement. L'économie verte et la croissance verte sont devenues depuis l'année 2009 une réalité économique mondiale. Ainsi, les pays de tous les continents ont élaboré des plans de promotion de transition vers une économie réussie. Alors, l'économie verte, initiative nationale ou internationale. Au cours de l'année 2009, toutes les organisations et institutions internationales, de l'OCDE à l'Union européenne, en passant par l'ONU, la Banque mondiale et le FMI, intègrent dans leur stratégie économique et de manière très importante la dimension verte. Alors qu'il a fallu plus de 20 ans, en fait, depuis la conférence de Rio en juin 1992, la volonté de construire une économie verte s'opère au niveau international à la faveur de la crise en 2009. Toutefois, il est évident que ce soit bien les États-nations avec à leur tête la Chine, les États-Unis, la France et la Corée du Sud qui sont les véritables moteurs de cette initiative. Les États ont modifié les grandes lignes de leur politique économique en adoptant des plans de relance verte massifs. Les initiatives en matière sont donc d'abord nationales et c'est bien une course entre États pour le leadership vert mondial qui s'est donc engagé. Donc, on verra maintenant la notion d'économie verte. À l'heure actuelle, des gouvernements cherchent à mieux définir le concept de l'économie verte afin de mettre en place des conditions cadres politiques judicieuses qui encouragent la croissance économique tout en améliorant la protection de l'environnement et le progrès social. Ce terme est employé principalement par des décideurs politiques, mais il n'est ni définition uniforme, ni indicateur ou variable financière qui permet de définir précisément ce qui le recouvre. Dans l'optique donc de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio +20, l'économie suisse et l'ICT utilisent l'expression économie comme un terme générique qui place le développement durable comme objectif vers lequel toutes les économies doivent donc tendre, malgré les tensions et les turbulences économiques actuelles. L'économie verte peut donc être définie comme une économie à faible émission de carbone, peu gourmande en ressources, qui facilite l'intégration sociale et protège tout en les renforçant la biodiversité et les services fournis par les écosystèmes. Et le groupe de travail sur l'économie verte de la Chambre du commerce international définit le concept de la manière suivante. Pour le mieux, l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Et sous la forme la plus simple est caractérisée par un faible taux d'émission de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale. Le terme d'économie verte renvoie aussi à la généralisation du concept de développement durable ou soutenable et conduit à ce que la majorité des agents économiques considèrent le respect de l'environnement comme incontournable.
Pour l'industrie en particulier, ce modèle a imposé progressivement une discipline rigoureuse visant à minimiser les impacts environnementaux, diminution des rejets de toutes sortes, compensation des impacts résiduels, taxation et redevances diverses. Pour définir donc le caractère plus ou moins vert d'une activité, deux approches sont envisageables, l'une par les impacts et l'autre par la finalité. Donc, on va voir la première approche par les impacts. En fonction donc de son impact sur l'environnement, une activité est qualifiée de verte en référence à une activité équivalente qui exerce une pression plus grande sur l'environnement, c'est-à-dire plus polluante ou plus consommatrice des ressources naturelles. Les produits dits verts sont le plus souvent des substituts dont l'usage et la mise au rebut sont moins polluants que les plus conventionnels à une date donnée. Selon donc les critères environnementaux retenus, certaines activités peuvent être considérées ou non comme vertes. Par exemple, l'industrie nucléaire permet de produire de l'énergie en émettant au total moins de CO2 que les centrales utilisant du gaz naturel ou du charbon. Mais elles utilisent de l'uranium, ressource naturelle rare et non renouvelable, et dont la gestion des déchets dangereux produits est complexe et engage les générations futures. Ensuite, on va voir la deuxième approche, l'approche donc par la finalité économique. Selon donc cette approche-là, une activité sera dite verte si elle consiste à produire des biens ou des services dont la finalité est la protection de l'environnement. Néanmoins, une activité dont la finalité est environnementale peut avoir un effet induit négatif sur l'environnement. Et réciproquement, une activité dont la finalité première est la protection de l'environnement peut exercer une pression très faible sur l'environnement du point de vue du prélèvement de matières, de la production de déchets ou encore des rejets dans l'eau ou dans l'air. À titre donc d'illustration de cette approche-là, les activités de recherche et de développement en efficacité énergétique sont doublement vertes à la lumière de ces critères-là. Leur finalité est la protection de l'environnement et elles exercent une pression relativement faible sur l'environnement. Alors, donc, en deux, on va voir les conditions pour réussir donc la transition vers une économie verte. Dans une économie verte, les trois piliers qui font donc une économie verte sont l'économie, la société et l'environnement. Ces éléments doivent donc se renforcer mutuellement et la croissance économique reste indispensable pour créer à la fois des ressources et l'équité sociale. On voit donc ici les fonctions de la transition vers une économie verte, donc à plusieurs niveaux. Le niveau 1, développer donc 10 conditions systémiques fondamentales à la fois compactes, efficaces et claires. Le niveau 2, définir les mesures incombant aux entreprises et aux autorités pour la mise en œuvre de chaque condition. Le niveau 3, ajouter de bonnes pratiques et des exemples parlants, tous deux susceptibles donc d'évoluer. À ces trois niveaux-là, ces trois niveaux forment la feuille de route et indiquent aux entreprises et aux autorités la direction donc à suivre. Alors, les conditions identifiées peuvent donc être classées par groupe, comme le montre le schéma suivant. Donc, voilà, vous voyez, on a 4 groupes ici. Alors, au centre, vous avez les autres éléments qui renforcent donc le processus, donc politique et prise de décision intégrée, gouvernance et partenariat. Alors, et les trois éléments, vous avez donc l'innovation sociale, vous avez l'innovation écologique, et vous avez l'innovation économique. Donc, vous voyez qu'il y a le social, il y a l'environnement, et puis il y a toujours l'économie. Ce sont donc ces trois critères du développement. Alors, au niveau de l'innovation sociale,
Les innovations sociales portent généralement sur trois des conditions nécessaires pour réussir une transition vers une économie verte. La première condition, il s'agira donc de favoriser une prise de conscience des défis et des opportunités. La deuxième condition, encourager la formation et les compétences. La troisième condition, il s'agit donc de l'emploi, conserver une vue d'ensemble. Au niveau de l'innovation écologique, on a les conditions 4 et 5, c'est-à-dire la condition 4, efficacité des ressources et de couplage, faire donc plus avec moins. La cinquième condition, perspective du type de vie, réduire l'empreinte environnementale. Et puis, au niveau donc de l'innovation économique, on a aussi 5 conditions, c'est-à-dire la condition des marchés ouverts et compétitifs sont fondamentaux. Ensuite, la comptabilité et le reporting, c'est-à-dire développer de nouveaux indicateurs. Condition 8, finance et investissement, c'est-à-dire favoriser les décisions réfléchies. Ensuite, les autres conditions, donc, comment on appelle ça, qui renforcent le processus, vous avez la condition 9, c'est-à-dire les politiques environnementales, sociales et économiques et prise de décisions intégrées. Vous avez la condition 10, c'est-à-dire gouvernance et partenariat, utiliser donc de nouvelles approches innovantes. Voici donc les 10 conditions pour réussir donc la transition vers une économie verte. Et 3 piliers sont essentiels pour un développement durable, réussi et soutenu. Et ces piliers sont, comme je disais, l'économie, le social et l'environnement. Ainsi, le renforcement donc de la convergence pour un développement durable doit permettre d'améliorer le bien-être humain et réduire les inégalités à long terme, tout en préservant les générations futures des risques environnementaux et des pénuries écologiques majeures. Le terme donc de développement durable est une traduction de l'anglais Sustainable Development qui renvoie donc à l'idée d'un développement qui se maintient, qui s'auto-maintient et qui est capable donc de résister aux chocs et aléas qui le menacent. Le développement durable est donc un concept macroéconomique qui tient compte des aspects sociaux tels que l'éducation, la santé et le bien-être. Il prend en considération les aspects de long terme de développement et le concept de développement vise aussi 2 objectifs. La comptabilité entre la satisfaction des besoins actuels et celle des besoins des générations futures, la conciliation entre le développement économique, la protection de l'environnement et l'équité sociale. Le second aspect identifie 3 volets concurrents qu'il s'agit d'intégrer dans toute la démarche de développement durable, l'économie, l'environnemental et le social. La notion donc de capital est élargie car pour être soutenable, le développement doit contribuer à la reproduction et à l'élargissement des stocks de 3 types comment on appelle ça, de capital. Le capital économique, le capital naturel et le capital social. Le développement durable prend donc un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. La réussite de cette politique de conciliation entre économie verte, croissance verte et développement durable inclut donc la notion de responsabilité sociétale. Et le terme économie verte évoque des modes de production respectueux de l'environnement qui utiliseraient donc mieux les ressources naturelles et exerceraient moins d'impact négatif sur l'environnement. L'économie verte est donc l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie donc de ressources. Et ce modèle économique obéit aux règles et aux principes et aux critères de développement soutenable. Avant tout, l'économie verte est donc liée au respect de la nature et cherche à maintenir le capital naturel en équilibre, c'est-à-dire à ne pas consommer
plus de ressources que ce que les écosystèmes, la Terre et le Soleil peuvent fournir, tout en maintenant les services écosystémiques équitables disponibles pour toutes les générations futures. Donc, voici un peu le résumé de cette première partie-là. Alors, bon, je pense que je suis là et docteur Noélie est là. Donc, si vous avez des questions, avant donc de passer à la phase d'exercice, voilà, où on va poser un certain nombre de questions. Donc, vous-même, on vous demande, donc, si vous avez un certain nombre de préoccupations, vous les énumérez et puis ensemble, on va donc les balayer. Voilà, merci bien. Donc, on est à votre écoute. Oui, ils sont. Voilà, il y a Arnaud, il y a William, il y a Séné, et puis oui, c'est ça, je pense. Voilà. Donc, normalement, on vous laisse le temps pour voir ce que vous avez, et puis on va ensemble les balayer. Séné, William et Arnaud. Oui, professeur. Oui, professeur. Alors, s'il y a un certain nombre de préoccupations, voilà, s'il y a des questions, vous les posez avant qu'on ne passe donc à la phase, voilà, plus ou moins de. Oui, cher ami. En tout cas, nous, on est ouvert, on vous attend. Ça va? Très bien. Dites que ça va? Okay. Donc, monsieur Allo, ça va? Oui, professeur, ça va. Donc, on peut passer à la phase d'évaluation d'exercice. Professeur, au-delà n'a pas pensé à ça, on a dit que dans plus la semaine prochaine, comme d'habitude. Mais nous, on a un certain nombre de préoccupations. Voilà. On va vous poser aussi. Mais monsieur, normalement, vous nous laissez le temps de relire les cours et tout ça. Ah, mais attends, vous n'avez pas les fichiers. Ouais. Vous n'avez pas déjà envoyé les fichiers, les documents et tout? Mais on a cru que ça serait comme avec le coup de rayonnement. On a fini d'avoir la première séance, à la deuxième séance, on va faire les évaluations. Je pense que est-ce qu'ils ne pourront pas aller les activités qu'ils donnent? Si on doit faire ça, il y avait des activités. Ce que vous voulez faire, c'est une autre. Non, mais moi, on vous a demandé, est-ce que vous avez les préoccupations? Vous dites non. Donc, nous, dessus, là, on a un certain nombre de préoccupations, on va vous demander. Quand vous n'avez pas de préoccupations, nous, on a des préoccupations concernant le grand 1. Non, pas forcément. On peut voir si, comme vous n'avez pas de préoccupation, seulement Que vous serez en train de répondre. Bon, d'accord, ok. Donc, voici la question qu'on va vous renvoyer. On a vu un peu les différentes définitions d'économie verte. Économie verte, on a donné un certain nombre. Maintenant, pour chacun d'entre vous, comment est-ce que vous définissez l'économie verte? Allô? Allô? Oui, alors, professeur, ça te coupe un peu chez moi, donc je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question pour moi, s'il vous plaît. Donc, je reprends pour dire comment est-ce que pour toi, comment est-ce que tu peux définir l'économie verte? D'accord, professeur. Bon, je pense que aussi, avec ce que vous venez de dire, ce que je retiens au niveau de l'économie verte, c'est que c'est l'ensemble des activités
bon, je veux dire un peu classique, quoi, avec des procédés qui sont un peu moins polluants et puis qui consomment moins d'énergie. Et puis, dont la finalité serait de protéger l'environnement et puis la gestion des ressources naturelles. Tu peux me résumer ainsi. Très bien. Alors, dans ta définition, est-ce que tu y vois le volet social? Dans la définition. Dans ma définition, je pense que le volet social serait relatif aux activités. L'activité humaine, quoi, ce que je veux dire. Et le volet économique? Le volet économique ici aussi serait à la fois relatif à la gestion même enfin, à la fois à ces activités encore et aux ressources naturelles. Puisque c'est des ressources naturelles qu'on tient nos économies. D'accord. Donc, ça, c'est son point de vue. Oui, cher ami, tu as ton point de vue. D'accord. Comment elle s'appelle? C'est Tano Bruno. Axel Za. Oui, mademoiselle Axel. Oui, donc pour toi, comment est-ce que tu peux définir l'économie verte? Donc, pour moi, l'économie verte, il s'agit d'utiliser les ressources naturelles mais de manière à ce que les générations à venir puissent en bénéficier, d'utiliser de manière rationnelle pour qu'eux aussi puissent en bénéficier plus tard. Il faut t'expliquer de manière Hein? Il faut essayer de bien développer ta pensée. Donc, disons, par exemple, si, concernant, je prends le cas de la végétation. Nous qui sommes là maintenant, nous devons utiliser la végétation de sorte à ce que aussi ceux qui vont venir là, ils puissent l'utiliser. Bon, d'accord, On je utilise prends. pour essayer de faire prendre un peu plus de pour eux. Donc, il faut résumer, qu'est-ce qu'une économie verte? Il faut résumer par rapport à tout ce que tu as dit là, qu'est-ce qu'une économie verte? Simplement, comment tu définis verte? Non, moi, je disais, l'économie verte pour moi, il s'agissait d'utiliser tous nos ressources naturelles de manière rationnelle, de sorte à ce que les générations qui vont venir là puissent en bénéficier. Bon, d'accord. On va passer à quelqu'un d'autre. Oui. On peut dire que l'économie verte, c'est un système économique qui vise à assurer la croissance économique tout en limitant l'impact environnemental. Il faut reprendre la définition. L'économie verte, ça désigne un système économique qui vise à assurer la croissance économique tout en limitant l'impact environnemental et en favorisant la durabilité. D'accord. Donc, dans la notion de durabilité, là, qu'est-ce que tu mets dedans? Durabilité, c'est-à-dire la façon dont on essaie de faire la production d'énergie renouvelable. Il faudrait qu'on puisse le faire, ça puisse avoir un impact. Alors, comment on appelle ça? Donc, la définition, tu as pas de, comment on appelle ça, croissance, c'est ça, non? Oui, j'ai pas une croissance économique. Oui. Pour limiter l'impact environnemental. Voilà. Maintenant, pour le côté social, voilà. Est-ce que dans cette définition, on y voit le côté social? Voilà. Donc, quand vous donnez la définition, essayez de donner une définition qui intègre les trois éléments, c'est-à-dire l'environnement, encore la société et puis l'économie. C'est les trois éléments-là qu'il faut intégrer dans la définition de l'économie verte. Bon, OK. On passe à William. Monsieur William? Bon. Oui, professeur. On veut Donc,
je peux définir l'économie verte comme une économie qui est peu gourmande en ressources naturelles et qui entraîne le bien-être humain. Oui. C'est tout? Elle favorise également aussi la gestion des ressources humaines afin que les générations futures puissent en profiter. D'accord. Ok, bon, c'est bon. Séné, c'est ça, non? Séné, maman, est-ce qu'il est là? Oui, monsieur. Monsieur, elle est là. D'accord, ok. Ah, d'accord. Toutes mes excuses. Donc, oui, D'accord. votre point de vue? Monsieur, pour moi, l'économie verte, c'est mener des activités qui seront moins polluantes et qui vont utiliser moins d'énergie. Ainsi, favoriser le bien-être humain, comme monsieur William l'a dit. Et puis, la gestion de l'écosystème et de l'énergie pour les générations à venir. D'accord. Donc, ça va. Ok. Alors, tout à l'heure, on a énuméré un certain nombre de points, de conditions hein, pour la transition donc vers, comment on appelle ça? Hein, vers une croissance. Donc, quels sont les 10 points qu'on a énumérés là? Les 10 conditions. On va commencer par Arnaud, qui va nous donner 2 des 10 conditions. Professeur, s'il vous plaît, je vous suis pas bien parce que je suis encore en même temps à la fin de la réunion, donc je me débrouille pour vous suivre à la fois, quoi. Donc, comme je disais, j'ai dit que tout à l'heure, on a énuméré 10 conditions. 10 conditions pour une économie donc de passer donc d'une économie vers une croissance. Donc, ces 10 conditions-là, il faut nous citer 2 de ces 10 conditions. Puisque, quand tout à l'heure, au niveau de ces 10 conditions-là, on a plus ou moins vu les 3 éléments, c'est-à-dire on avait vu le côté environnemental, on a vu le côté, comment on appelle ça, social, puis on a vu le côté économique. Donc, ces 10 conditions-là, les 2 premières conditions, est-ce que tu peux nous les donner? D'accord, professeur. Je pense qu'il y a d'abord favoriser une prise de conscience des défis et des opportunités. Ensuite, encourager la formation et les compétences. D'accord, ok. Ensuite, mademoiselle Bou Axel, tu peux nous donner les 3 conditions suivantes? Tano, Brou, Axel. Bon, monsieur, moi, j'ai pris en cours. Donc, cette partie-là, je n'ai pas vraiment retenu grande chose. D'accord, oui. Sur l'efficacité Oui. D'accord. Bon, on n'a pas de tout donné, il faut donner 3 conditions. Il faut donner 3 conditions. D'accord. Donc, est-ce que tu n'as pas entendu donc pour condition 4, on a l'efficacité des ressources et des couplages. Donc, il dit condition 4, efficacité des ressources et des couplages. Ensuite, dans la perspective du cycle de vie, réduire l'empreinte environnementale. ok, perspective donc du cycle de vie, ça. Ensuite, donc marché ouvert et compétitif. Voilà, donc on va passer à Ghislain qui va nous donner les 3 autres conditions suivantes. Oui, professeur. Nous avons des marchés ouverts et compétitifs. Oui. On a la comptabilité, le reporting. Oui. Et puis on a les finances et les investissements. Oui. D'accord. Et oui, d'accord, ok. Ensuite, on va passer à mademoiselle Célé, ça, Oui, pour monsieur. les 2 dernières conditions. Monsieur, dans la politique environnementale, sociale et économique de prise de décision intégrée, la gouvernance et partenariat, utiliser de nouvelles approches innovantes.
Moi, c'est bon. OK. Il y a quelque chose à dire. D'accord. Donc, ils ont fait des évaluations. On va